Bonjour, ici Corentin pour le site toucheatoncube.fr et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des notations internationales. Donc les notations que j'utilise pour mes formules, les formules que je vous donne sur mon site. Donc première chose à dire avant de commencer, c'est que quand on voit une formule, il faut faire attention aux minuscules et aux majuscules des lettres qui composent ces formules, car ça signifie des mouvements complètement différents. Deuxième chose à dire avant de commencer, l'apostrophe après certaines lettres signifie qu'il faut réaliser l'inverse du mouvement qui est sans apostrophe. Vous allez mieux comprendre une fois que je vais vous donner des exemples. Donc on regroupe ces mouvements, ces lettres en trois parties. La première partie s'intitule les mouvements simples. Donc les mouvements qui nécessitent qu'une face à tourner. Donc on va commencer. Le premier mouvement est R, qui signifie right en anglais, et donc en français ça veut dire droite. Donc R, ça signifie qu'on va tourner la face de droite quand on regarde le cube dans le sens des aiguilles d'une montre, mais attention lorsqu'on regarde la face. Donc par exemple ici je regarde, donc je suis comme ça, je veux faire R. Je regarde la face que je veux tourner, R, donc ici la orange, et je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Je viens d'effectuer le mouvement R. Le mouvement R inversé ou R apostrophe va être le même mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je viens de réaliser R inversé. On continue avec le mouvement L, qui veut dire left et donc en français gauche. Quand on regarde, je vais effectuer le mouvement L dans cette position. Je regarde la face que je veux tourner, donc ici la gauche, la rouge, et je la fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Et donc, je l'ai fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour effectuer L inversé, je vais la tourner dans l'autre sens, comme ceci. Et donc, après on continue avec U. Donc U qui signifie up, et donc en français haut. Et donc, je regarde la face que je veux tourner, ici U, donc up, la face du dessus, ici la jaune, et je la fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, comme ceci. Je vais effectuer U inversé, donc l'inverse, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci. Après, on continue avec D. Down, en français, bas. Donc le bas, je regarde la face, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci, dans le sens inverse, comme ceci. Après, on a front, donc devant. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, ça c'est simple, on n'a rien besoin de regarder. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme ceci. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, front inversé, comme ceci. Attention, le dernier mouvement simple est un peu compliqué. C'est paradoxal. Donc, on a back, donc B, en français derrière. Et ici, on a donc back quand on regarde la face que l'on veut tourner. Ici, on la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, comme ceci. Je me remets dans ma position, comme ceci. Donc, back. Et back inversé, comme ceci. Donc on enchaîne sur la deuxième catégorie de mouvements, les mouvements doubles. Donc les mouvements doubles, c'est le mouvement simple. Donc les mouvements doubles, déjà il faut savoir qu'ils sont écrits, ce sont les lettres en minuscules. Donc par exemple petit r, donc r minuscule, c'est égal à r majuscule, donc ceci, plus la face du milieu correspondante. Donc ici, petit r. Pour ça qu'on appelle mouvement double. Petit r inversé, c'est donc ça. Petit r apostrophe. Après on a petit l inversé, petit u inversé, petit d inversé, petit f
petit f, voilà, on l'a pas vu bien vu, je refais. Petit f inversé. Et petit b inversé. Donc on termine avec la dernière catégorie de mouvements qui sont les déplacements de tout le cube. Donc on a x, donc qui est un mouvement R mais de tout le cube, donc x inversé. Après on a y qui est un déplacement de tout le cube comme u, donc y inversé. Et on a z qui est le déplacement de tout le cube comme front. Donc on a donc dans le sens d'une montre, z et z inversé. Voilà.